Bonjour à tous, welcome back to Lingoni. I hope that everyone is doing well. Today we are talking about pronoms relatifs, some that you might have heard, like qui, que, dont, and où. Very careful with all the pronunciation. So these are pronoms relatifs, and I will tell you how they work, how we use it, and of course I will give you as many examples as possible to make it clear and concrete to you. So let's get started. Les pronoms qui, que, dont et où sont des pronoms relatifs. Ils fonctionnent comme une sorte de pont entre la proposition principale et la subordonnée relative. La subordonnée relative est introduite par un pronom relatif. Comment les utiliser et comment les différencier surtout? Le pronom relatif qui substitue le sujet de la proposition principale. Lorsque j'introduis la subordonnée relative par qui, ce qui suit est un verbe conjugué. Que, en revanche, est un complément d'objet direct. Il répond à la question quoi ou qui. You will understand that much better with the examples. Dont, D-O-N-T, watch the pronunciation, dont est un pronom relatif, complément d'objet indirect. He will answer the question de qui, de quoi. Et enfin, où, avec l'accent grave sur le U, très important, pour le différencier du ou, without, which is like this or that. So don't forget to put the accent on top of the U. It's quite interesting. Il permet à la fois de substituer un lieu, which is fair because you know that où means where, mais il est également très souvent précédé d'une expression de temps, telle que moment. C'est le moment où. C'est l'année où. C'est la période où. Le premier exemple. Le garçon qui parle avec toi est très sympa. Le garçon qui parle avec toi est très sympa. If we have a look at this sentence, le garçon, that's the proposition principale, and then we have qui, immediately followed by a verb that is conjugated, and no other subject involved in this sentence. Le garçon qui parle. Who is talking? Le garçon. Introduced by qui. That's why I said before that qui est un pronom qui substitue le sujet. Les livres qui sont sur la table sont à moi. Le sujet de sont is qui, but is actually les livres. Les livres qui sont sur la table, what's on the table? The books. So again, we have no other subject included in the subordinate relative. We don't have to. Qui plays the role of the subject. Les livres qui sont sur la table sont à moi. Les vidéos qui fonctionnent le mieux sont en français avec sous-titres. Les vidéos qui fonctionnent le mieux sont en français avec sous-titres. Exactly the same. What's like working best? Les vidéos. Qui is just un substitut de les vidéos. Ok, so qui est un pronom relatif sujet. Fine. More examples, but with que. If we take the videos again, I could say les vidéos que vous regardez vous aident avec la prononciation. Les vidéos que vous, as you can see, there is a new subject that is introduced in this sentence. Vous regardez. Vous regardez quoi? Les vidéos. So now, que allows me to introduce un complément d'objet direct. Les vidéos que vous regardez vous aident avec la prononciation, pour la prononciation. Same with the books. I said les livres qui sont sur la table sont à moi, but I could say les livres que vous lisez sont à moi. Les livres que tu lis sont à moi. Again, we're answering the question, tu lis quoi? Les livres.
It works with qui, so it would work with someone, with a person too. La personne que j'appelle n'est pas disponible. J'appelle qui? La personne. La personne que j'appelle n'est pas disponible. Complément d'objet direct, but this time it's not a thing, it's someone. Let's have a look at dont. Le film dont je te parlais hier passe à la télé ce soir. Je te parlais de quoi? Du film. Complément d'objet indirect, because we first have a preposition. Je te parlais, not qui ou quoi, but de quoi. So this dont helps me to introduce a complément d'objet indirect. Le film dont je te parlais hier passe à la télé ce soir. Les vidéos dont je te parle sont ici. Je te parle de quoi? Des vidéos. And with a person, you could say, l'acteur dont tu es amoureuse s'est marié. Tu es amoureuse de qui? De l'acteur. L'acteur dont tu es amoureuse s'est marié. And to conclude with this lesson and the relative, let's have a look at où, which is a little bit peculiar. So it could be, as we said before, used to substitute place, but also utilisé comme complément de temps. So let's see. Plain example would be, voici l'école où j'ai étudié. We are answering the question où. J'ai étudié où? In this school. So perfect. Complément circonstanciel de lieu. Or, j'ai laissé les clés où je les ai trouvées. J'ai laissé les clés où je les ai trouvées. But now if we want to introduce this idea of time and leave the idea of place, some examples could be, very common example, l'année où je t'ai rencontré, on était encore étudiant. L'année où je t'ai rencontré, on était encore étudiant. Août est le mois où il y a le plus de tourisme de plage. Août est le mois où il y a le plus de tourisme de plage. And in a more general way, it's very commonly used before the word or expression moment. C'est le moment où j'ai compris ce qu'il se passait. C'est le jour où tu m'as appelé. C'est l'année où j'ai changé de travail. That's it for today, guys. I hope that this lesson was useful. So this was again like a kind of, I don't know if it was an introduction or really for some of you just a review of the 4 basic or like simple pronoms relatifs as we call them. Il existe également les pronoms relatifs complexes que nous verrons dans une leçon complémentaire. But for today, if you know how to use this one, if you know how to pronounce them, how to write them, and what you use them for grammatically, then you can consider that this lesson is a success. So well done to you. Of course, for some extra practice, remember to check lingoni.com. You'll find a lot of additional exclusive videos, exercises, worksheets, podcasts, and it's a perfect way to improve your reading, writing, listenings, practice pronunciation as well. So have a good one on Lingoni. Enjoy this lesson. I hope it was useful again. And remember to leave your comments, questions, doubts, things that didn't go well in these lessons. Let me know. And I see you very soon for a new one. À bientôt. Au revoir.